Bien, bonjour mes amis. Voilà, je suis heureux de vous retrouver et avant de faire notre petit live avec Delphine, je vous présenterai d'abord le sujet et avant, je vais vous parler de désinformation au niveau des crop circles et surtout d'une belle petite histoire qui a été appelée, bon, ça fait partie de la désinformation, ça, la fable du diable faucheur. Vous allez voir. Alors, il est vrai que le sujet des crop circles était devenu tabou depuis les années 90. Et en 91, ce sont deux artistes qui se sont fait connaître dans la presse du monde entier. Et c'était eux, soi-disant, qui faisaient les dessins dans les... Alors évidemment, ils ont dû en faire, hein, mais c'est à l'époque, comme c'était en 91, c'était nouveau. Euh, et que le phénomène avait qui était pédagogique en fait, hein, est parti de quelques cercles, puis au fur et à mesure, c'était compliqué pour arriver à des choses extraordinaires un peu plus tard. Donc, ils étaient tout au début, quand les crop circles représentaient souvent quelques cercles uniquement. Et alors, vous allez me dire, mais avec quelques cercles, qu'est-ce qu'on pouvait indiquer? Moi, c'est tout simple, c'est qu'au début, avec rien que deux cercles, on pouvait découvrir toutes les lois mathématiques sur le nombre d'or, sur les rapports de suite de Fibonacci, des choses absolument extraordinaires qu'on pouvait faire simplement avec deux cercles. C'est du jamais vu, on pourrait dire, c'est une forme d'expression artistique, on va dire, hein, de communication, qui était vraiment inédite. Et une fois qu'on avait compris ça, on a compris la leçon, mais ça devenait de plus en plus précis sur certains sujets, etc., comme vous l'avez vu ces derniers temps. Alors, à l'époque, je trouvais tout à fait injuste et incompréhensible, hein, que deux détracteurs soient aussi connus, alors que ceux qui travaillaient sérieusement, qui écrivaient des bouquins, qui dépensaient une énergie sur le terrain, etc., ne le soient pas. À l'époque, on ne pouvait pas imaginer en fait ce qui allait arriver plus tard. C'est cette véritable inversion des valeurs. On croyait encore, en 90, on croyait encore à une certaine liberté de la presse. Alors, j'ai mis un certain temps à comprendre pourquoi, dès 2005, mon site, euh, qui était pourtant premier en France, avec un nombre de visiteurs toujours croissant, etc., pourquoi il était de plus en plus invisible. Dès cette époque, de toute façon, je ne savais pas, mais j'étais déjà attaqué sur le contenu, sur tout ce que je faisais, et pour m'empêcher justement de pouvoir développer cet enseignement, on va dire. Même, alors, on pourrait parler de donc Facebook, YouTube, tout ça. Et par exemple, sur Internet, il y a Wikipédia. Et Wikipédia, à l'époque, ne connaissait pas, ne parlait même pas du phénomène. Ça n'existait pas encore pour eux. De toute façon, c'est comme tout, hein. Et à l'heure actuelle, c'est pareil. Il y a énormément de choses qui vous sont complètement cachées. Et lorsque on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire que quand les gens s'éveillent et que commencent à connaître les choses, pareil, vous verrez pour le grand pays qui est là-bas, hein, le grand pays des tsars là, en ce moment, ou bien pour ce qui se passe en Amérique du Sud, enfin bref, il y a plein de choses qui sont cachées, mais quand ça va sortir, eh bien, évidemment, là, il y a tous les chiens du système qui vont s'amuser à déconstruire. Voilà. Alors donc, même Wikipédia, en son temps, dès qu'il a été au courant, ben, vous pouvez voir maintenant, diffuse euh, beaucoup de désinformations et de mensonges. Évidemment. Alors, je vais vous prendre un premier exemple, petit exemple qui apparaît tout de suite. C'est la fable du pêcheur, du diable faucheur.
Alors, c'est déjà le mot fable, vous voyez, ça situe rien que le mot, hein, le mot fable. C'est pas une fable, c'est tout simplement une chronique hyper intéressante, une chronique du XVIIe siècle, hein, en 1678, et qui est apparue donc qui était dans une gazette. Donc, vous voyez, c'est très important. Il ne faut pas confondre la gazette, les chroniques, les informations, les news avec les fables, les contes de Grimm. Alors voilà, ça commence comme ça sur l'article, je vais vous le mettre, des céréologues. Alors, céréologues, vous comprenez bien, hein, c'est les gens qui s'intéressent, comme moi, au crop circle. Voilà, voilà le beau mot. Bon, ça fait penser à scientologue, oui, bon, bref. Des céréologues, enfin bon, pas, c'est un mot, ça fait pas de mal, hein. La céréale, c'est l'étude des céréales. Bon, est-ce qu'on étudie les céréales? Ben non, on étudie les crop circles. Vous voyez déjà là, glissement, toujours. Glissement sémantique, on verra bien, où il y a le sens, quoi. Alors, céréologue, céréales. Bon. Alors, des céréologues présentent comme étant l'ancêtre des cercles de culture. Vous voyez, des cercles de culture. On ne dit pas crop circle. Cercle de culture, ça veut strictement rien dire. C'est comme, c'est une traduction bête et méchante de crop circle, mot à mot. Sauf que crop circle, c'est des cercles dans des céréales, vous voyez, dans les champs de céréales. C'est ça. C'est pas des cercles de culture. On aurait pu dire des cercles éventuellement dans les champs de céréales. Ce serait déjà plus juste. Mais à quoi bon? C'est comme les Beatles, hein. On ne va pas les traduire en français, ça ne veut rien dire. Bon. Alors, la gravure d'un diable faucheur, occupé à faucher une aire en forme d'anneau dans un champ d'avoine, figurant dans une gazette de 1678. Le texte d'accompagnement dit que le fermier, irrité par la rémunération excessive demandée par son faucheur pour accomplir son travail, jura qu'il préférerait que ce soit le diable lui-même qui s'en charge. Déjà, tout ça, c'est un mensonge incroyable, ça ne veut strictement rien dire, c'est simplement une traduction complètement euh, falsifiée. Vous verrez le texte réel. Alors, eux, ils mélangent tout. On sait que dans l'histoire, il y a eu le faucheur qui n'était pas forcément, bon, c'était l'ouvrier, hein, d'accord avec son patron. Mais bon, on cherche toujours des boucs émissaires. Et là, c'est du n'importe quoi. Et c'est pas le patron qui a parlé de diable. Le diable, c'est bien parce que on est dans un phénomène paranormal. Voilà. Mais ça, ils ne le disent pas. Alors, en plus, après, n'importe quoi, on continue. Alors, il jura donc, on va dire, qu'il préférait que ce soit le diable. Vous voyez, ça permet de montrer que c'est une femme, qu'on a utilisé une image pour compléter le discours du patron. C'est pas ça du tout. Dans la nuit, le champ fut pris dans les flammes et le lendemain matin, on retrouve à l'avoine parfaitement couché. Et tout ça, ça ne veut strictement rien dire. Vous allez voir. Fauché, hein, parfaitement fauché. Cependant, alors voilà, dans la mesure où l'avoine est non pas couchée mais fauchée, et que c'est la totalité du champ qui est concernée, vous voyez, ils disent vraiment n'importe quoi, et non une zone de celle-ci, on ne saurait voir dans cette gravure un ancêtre du cercle de culture. C'est abominable. Alors, même un enfant qui débute en cours d'anglais, il pourra comprendre autre chose et beaucoup mieux. Alors, mais ça, c'est l'astuce de tous ces détracteurs, ces scientistes, etc., hein, c'est leur technique, hein. Euh, Moi, je suis sur toutes leurs pages parce qu'ils ont fait que détruire, démolir mon image, etc., à tel point que, bah oui, ils ont un petit peu, bah, ils n'ont rien réussi du tout. Parce que je n'ai jamais lâché le morceau. C'est uniquement financièrement qu'ils m'ont fait du mal, c'est tout. Après,
c'est que de la matière, c'est que des bouquins, c'est rien du tout. Alors vous voyez que ce petit exemple, à travers ce petit exemple, comment les détracteurs, de façon hypocrite, détournent le sens des messages. C'est tellement évident que même un gamin n'y s'y tromperait pas en voyant l'image. D'ailleurs, c'est amusant de voir que plutôt que de parler de crop circle, les gens utilisent de nouveaux mots, cercle de culture. Alors, analysons rapidement ce qu'indique le dessin, ce qui est réellement écrit dans le texte. Alors, n'oubliez pas qu'on est en 1678. C'est quoi? C'est encore la croyance du diable. C'est l'Église qui est très, très puissante. On est sous la férule de cette Église. Et il y a aussi une certaine ignorance, notamment dans les campagnes, concernant, alors là, après, tous les phénomènes bizarres qui sont actuellement que, bah, bien sûr, avec le temps, on a compris, résonance, allez parler de résonance vibratoire. Déjà, en 14-18, imaginez la tête d'un poilu dans les tranchées. On lui montre un téléphone portable avec sa petite fille qui se trouve en Australie et qui lui parle. Non, mais bon, imaginez, quoi. Et par contre, les détracteurs s'amusent à faire croire presque qu'on est dans notre époque, quoi. Vous voyez, non, il faut vraiment prendre du recul, il faut analyser chaque mot en fonction de toute cette époque, de tout ce qu'il faut imaginer quand même. 1678. Un siècle, un bon siècle avant la prise de la Bastille, la Révolution. Vous imaginez, essayez de vous mettre là-dedans. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est la précision du dessin. Il est magnifique. On voit très nettement que les tiges des céréales ont été soigneusement alignées. Il y aurait donc non pas une couronne, mais deux couronnes, si vous regardez bien. Hein, déjà là aussi, ils se trompent. Hein, il faut en faire exprès. Car on voit bien que le diablotin à l'ouvrage, bah, sachant que les phénomènes paranormaux étant à cette époque dévolu au diable, hein, systématiquement, dès qu'il y avait quelque chose, c'est le diable. Le dessin est très beau, car à l'époque, il n'y avait pas de drone, et ils ne pouvaient pas voir que c'était des cercles concentriques. Et le chroniqueur, comme celui qui a fait le dessin, qui certainement, celui qui a fait le dessin, c'est le graveur. Je ne sais pas il faut se remettre à l'époque aussi, imaginer. Vous avez le fermier, vous avez un chroniqueur qui se balade, il regarde. Il n'y a pas de passage. N'oubliez pas qu'il n'y a pas, à l'époque, il n'y a pas de tracteur. Il n'y a pas de ligne dans les champs. Il voit ça de loin. Éventuellement, il suit le paysan, il va voir sur place, il écrit, il prépare sa note, etc. Il arrive, il demande à son dessinateur qui lui est pas là. Bah, lui, il est à l'atelier. Parce qu'à l'époque, on dessinait pas comme ça. À l'époque, c'était de la gravure. Ce qu'on a là, c'est une gravure, c'est de la typographie, c'est de la gravure sur bois. Ah, bah oui, comment ils faisaient? Hein, ils avaient les lettres en plomb de l'époque de Gutenberg, hein, qui a simplement mis au point un alphabet, etc. Hein, parce que c'était pratique. Mais le reste, ce qu'on appelle des clichés, c'était du bois. Et on gravait dans le bois et après, hop, avec l'encre. Donc imaginez le graveur, on lui dit, il y a ça, bon, il faut mettre là, c'est un truc bizarre, il y a le diable, etc. Il fait un petit croquis et lui, il dessine bien. Et il fait un peu ce qu'on lui a dit, quoi. Alors, on a l'impression, on voit merveilleusement bien toutes ces tiges, elles sont pliées, c'est bien retracé suivant, curieusement, la courbe aux ovales. Parce qu'à l'époque, on ne sait pas encore ce que c'est qu'une ellipse. Il y a évidemment les astronomes, les grands mathématiciens, bon, ils savent ce que c'est qu'une ellipse. Et les autres, ils représentent ça comme un peu un cercle en perspective, ils le représentent comme un terrain de football, hein, ou un ovoïde un peu, vous voyez, c'est un ovale. Mais il est évident qu'en ces temps, ne connaissant absolument pas le phénomène et en voyant les céréales couchées, le chroniqueur a cru bon de faire dessiner le fameux diable faucheur. Et n'oubliez pas, le faucheur, on verra ce que veut dire faucher, hein, qui représente généralement, alors lui, c'est un peu hein, on représente le diable, la mort avec ça,
avec sa faux, etc. Donc, bon, il mélange, hein, on mélange un peu le fameux symbole qu'on trouve dans le tarot. Hein, la Renaissance, c'est la mort, le squelette, Halloween, la faux, enfin tout le tralala. À l'époque, c'était surtout la mort et le diable qui vient. On ferait presque croire que c'est le diable qui vient vous faucher, alors que hein, bon, ça vient aussi un peu des descriptions avec l'Apocalypse, hein, les quatre cavaliers. Alors, d'autre part, le verbe faucher hein, possède un sens beaucoup plus large que couper. Il est bien marqué faucher, il n'est pas marqué couper. On peut faucher quelqu'un en faisant tomber sans lui couper les jambes. Vous voyez, faucher, ça veut aussi, c'est quand même assez large. Hein, parce que, et puis à l'époque, il faut se mettre à la place des chroniqueurs. Ils découvrent ça, ils sont au courant de rien, ils ne connaissent pas les crop circles, ils ne vont pas commencer à vérifier que les tiges sont pliées, par exemple, au niveau des nœuds, etc., quoi, ou que les nœuds sont beaucoup plus gros, ils ont été gonflés, enfin bref, ça dépasse tout entendement. Déjà, pour eux, c'est complètement une histoire de fou. C'est pour ça, vous allez le voir, qu'ils mettent en avant le diable. Alors, les détracteurs euh, traduisent que le champ entier a été coupé. C'est du n'importe quoi. Hein. On a bien le dessin et on montre bien ce qui s'est passé. C'est qu'il y a deux couronnes. Hein. Donc, ce qui est complètement absurde si on se réfère à ce croquis. Et à la traduction honnête, vous allez voir, du texte. Hein. Parce que ça, je vais vous donner le texte, vous allez pouvoir le traduire. Le dessin est très précis et ne mentionne pas de chemin par lequel le faucheur en colère serait venu faire ses cercles. Parce qu'on peut imaginer, c'est ce qu'ils ont essayé de dire, que le paysan, l'agriculteur, là à l'époque, c'est un, je sais plus, c'est des métayers, enfin, il travaillait pour un patron, c'est-à-dire un fermier, etc. Donc, bon, on nous essaye de faire croire qu'il était en colère parce qu'il touchait pas assez d'argent pour son. Alors, on pourrait imaginer il a fait son chemin et puis il a bousillé la moitié du champ. Non, ça rime strictement à rien et il n'y a pas de chemin, justement. Il n'y a pas. Tout ça n'est pas consigné dedans. Mais imaginez s'il y avait eu une un chemin, jamais on n'aurait parlé de diable. Bah, enfin, si, imaginez, le gars qui travaille pour vous décide de faire une bêtise dans votre champ. Hein, il va faire d'abord, il va y aller à pied ou à cheval. Hein, comme les seigneurs à l'époque, quand ils traversaient les champs, ils s'en foutaient. Hein, s'il y avait un cerf qui avait travaillé, qui traversait le champ, il traversait le champ, ils écrasaient tout le monde. Il n'y avait aucun respect, c'était voilà. Et l'arrogance qu'on retrouve actuellement, c'est toujours la même. Ils n'ont pas changé hein, depuis, c'est les mêmes. Et donc, il aurait traversé le champ, il aurait fait son petit saccage, et personne n'aurait parlé de diable, personne n'aurait... Puis il n'aurait même pas eu l'idée de faire deux couronnes. Vous imaginez la précision pour faire deux couronnes au milieu d'un champ. Enfin, c'est quelque chose de complètement fou. Parce qu'en plus de ça, les deux couronnes sont séparées. Il faut encore traverser le champ, traverser la partie. Enfin, c'est, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont. On a envie de pleurer devant la bêtise de tous ces détracteurs. Bon, bref. Euh, on va les laisser dans leur coin, mais ça permet quand même de réveiller des gens, tout ça. Parce que si vous saviez, c'est vrai, le mal qu'ils ont pu faire. Hein. Alors, le dessin est très précis, ne mentionne pas de chemin par lequel le faucheur serait venu faire son saccage. Or, il est évident qu'il n'y a pas eu, euh, qu'il n'y aurait pas eu hein, cette nouvelle extraordinaire avec l'intervention du diable si la figure avait été faite par un ouvrier. Décidément, la mauvaise foi des détracteurs est mise en lumière et comment peut-on croire à leur mensonge? Ensuite, dans le texte, il est dit que le paysan avait vu comme des flammes la veille au soir. J'insiste, il a vu comme. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne connaît pas la lumière. Ils ne sont jamais allés en boîte de nuit.
Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, s'il y a eu des phénomènes lumineux liés, comme on le sait, au crop circle, on sait aussi qu'il y a des boules de lumière, on sait qu'il peut y avoir eu un vaisseau, bon, il y a plein de choses. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que la veille au soir, il est dit, le fermier, enfin, le propriétaire, devant, il a eu l'impression, et il le dit, comme si c'était en feu. Il dit bien comme si c'est pas ce qu'il y a. C'est pour ça qu'ils mettent le diable en avant. Il s'est passé quelque chose, des lumières bizarres, vous voyez? Et ça, ils ne le disent pas, les détracteurs. Alors aujourd'hui, un agriculteur aurait dit, et il y en a eu, hein, je peux vous le dire, hein, si on suit les histoires, qu'il aurait vu des lumières dans la nuit. Dans mon livre, dans un de mes livres, je retrace aussi cette histoire. Il y a même des hélicoptères. Alors ça, je ne sais plus qui était, j'ai plus son nom, hein, c'est un chercheur comme moi qui était là-bas dans les champs, et puis il voit arriver des hélicoptères qui foncent sur eux hein, pour les éloigner. Mais ce qu'ils ont eu le temps de voir, c'est qu'au-dessus du champ et du crop circle, il y avait des boules de lumière et que ces grosses boules de lumière semblaient s'amuser avec le pilote de l'hélicoptère. On voyait la boule qui passait d'un côté de l'hélicoptère, de l'autre. Ils étaient complètement sidérés, quoi. Moi, j'ai déjà vu une chasse bizarre aussi sur place avec des hélicoptères hein, qui faisaient du n'importe quoi. Hélicoptères de l'armée qui étaient venus au-dessus d'un crop circle et juste à côté du champ. Ils rasaient le champ et puis tout d'un coup, ils montaient en hauteur. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils faisaient du cinéma? Est-ce qu'ils coursaient avec des appareils particuliers des boules de lumière. Bon, vous voyez. Donc voilà, tout ça, on ne roule pas sous silence. Alors aujourd'hui, un agriculteur aurait dit, ouais, j'ai vu, comme samedi dernier, quand je suis allé en boîte de nuit, j'ai vu des lumières bizarres dans le champ. Alors, mais nos détracteurs, qui ne sont que des scientistes dépourvus de bon sens, enfin, ils le font exprès, hein, mais suffisamment malins pour opérer des glissements sémiologiques, des glissements de sens, des glissements sémantiques. Ils jouent avec les mots, ils font n'importe quoi. Alors, évidemment, il faut toujours trouver un responsable proche, et vous l'avez entendu, c'était l'agriculteur. Alors, maintenant, je vais vous montrer le texte. Voilà, le texte de The Mowing Devil. D'ailleurs, alors, c'est important le titre. All Strange News Out of Hartford, etc. Ben, c'est ça qui est important. C'est le titre et la ligne de base, le sous-titre qui explicite complètement le titre. Alors, le titre, c'est le diable faucheur. Et le sous-titre, c'est ou Strange News, d'étranges nouvelles, une étrange, vous voyez, d'étranges nouvelles de Hartford. C'est le lieu où ça s'est passé. Donc, étrange, extraordinaire, on est dans quelque chose oui, de fantastique. Ensuite, il est dit that very night, nanana, etc., all offline. Et ça veut dire, dans la traduction, la nuit précédente, le champ d'avoine, Chud, s'est illuminé comme s'il avait été tout en feu. Oui. Comme, comme s'il avait été tout en feu. C'est important de le dire que la nuit, oui, il s'est passé la nuit précédente, il s'est passé quelque chose. Donc en fait, c'est complètement tout ce qu'on a pu découvrir avec le crop circle. C'est que dans la nuit, il y a des boules lumineuses, ça se fait la nuit et au petit matin, on voit un crop. Le champ avait été comme en feu. Hein. Alors cela s'est souvent passé sous silence. Les détracteurs, ils ne disent pas tout ça, évidemment. Ils vont taire tout ce qui peut avoir un lien avec les ovnis, avec les galactiques, avec le paranormal, etc. Hein. Leur but, alors moi j'ai d'ailleurs été pendant longtemps, j'ai eu un monsieur du GEPAN, hein, il m'avait collé un mec du GEPAN, hein, un intellectuel du GEPAN, qui s'amusait à tirer chaque fois que je faisais une intervention, n'importe quoi, eh bien, il tirait, il cherchait les mots, et puis il faisait des grandes tirades pour démolir ce que je disais, alors que bon, c'était toujours en prenant des contresens, en,
du scientisme pur, quoi, hein. À l'occasion, je vous donnerai les exemples parce qu'il faudra aller plus loin. Ça, c'est gentil ce qui se passe là. Alors, il n'a fait qu'intervenir donc sur toutes mes déclarations publiques, notamment en 2018, lorsque j'ai été attaqué par ce système avec le fameux faux crop circle. En fait, le gouvernement paye, hein, le gouvernement paye des gens pour détruire tous ceux qui se lèvent contre la pensée unique. Lorsqu'ils commencent à être connus, hein, vous voyez, tout ce qui arrive à des tas de gens formidables autour de nous, hein, qui faisaient des tas de vidéos. Ils ont été, voilà, des grands médecins. Bon, heureusement qu'il y en a qui... Maintenant, les choses commencent à se retourner tout doucement. Les choses sont... Voilà, il faut résister. Il faut résister. Ces gens sont donc des spécialistes du détournement de sens. Et ils mettent de la fausse lumière sur tout ce qui peut éclairer la vie. Alors, on continue l'analyse. Puis le matin suivant, apparu. Donc c'est important les mots, hein. Le matin suivant, il y a le soir, les lumières, le matin, la partie fauchée du diable, on dit bien. Et il est bien précisé, of form infernal spirit that no mortal, etc. C'est-à-dire, on ne voit pas comment on peut traduire autrement que fauché de façon si nette que le diable ou un esprit infernal. Vous voyez, c'est donc, on utilise le mot fauché, on n'a pas dit couper. Hein, mais de toute façon, peu importe, ils ne savaient pas comment ça se passait. Ils ont vu les tiges par terre, donc c'est fauché. Mais ils disent bien si net, c'est-à-dire le dessin si net, avec ce cercle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas couper net, n'a rien à voir. Non, 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 non. Détournement de sens. C'est le dessin qui est net. Ce sont des cercles magnifiques, des couronnes magnifiques comme les vrais crop circles. Et ils disent si net que seul le diable, ça c'est la traduction vraiment du texte, seul le diable ou un esprit infernal. Donc vous voyez, c'est l'enfer, c'est le paranormal, ouais, a pu réaliser. Car aucun humain, je continue n'aurait pu être capable de faire la même chose. C'est ça qui est important. Aucun humain n'aurait pu faire la même chose. Donc on parle bien de quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que j'ai passé mon temps depuis plus de 20 ans, beaucoup plus, à dire. C'est aucun humain ne peut faire la même chose. C'est-à-dire que les dessins, quand on les analyse, ils sont complètement fous, des géométries incroyables. Parce que ce n'est pas seulement deux couronnes, parce que, bon, je ne sais pas l'époque, mais vous prenez la première couronne, hein, au milieu de la couronne, vous dessinez un triangle parfait, par exemple, ou une étoile à 5 branches autour du petit cercle. Et l'étoile à 5 branches va donner le deuxième cercle qui prépare la première couronne. Puis autour de ça, vous faites, autour de la première couronne, vous faites un grand carré, par exemple, une belle. Et puis ce carré à l'intérieur se trouve à l'intérieur de l'autre périphérie de la deuxième couronne. Vous voyez, c'est toute une géométrie, mais d'une subtilité absolument incroyable. Voilà. C'est-à-dire que les humains ne faisaient jamais ça. Même dans les plus grands mandalas, dans tout ce que vous pouvez retenir des dessins qu'on retrouve dans l'art gothique partout. Enfin, et jamais ils n'ont fait des choses au niveau du dessin qui correspondent à ce qu'on a dans les crop circles. Je vous invite à lire mes livres. C'est explicite, c'est plein d'exemples, c'est extraordinaire. Alors, c'est très important de traduire mot à mot. Enfin, quand je dis mot à mot, pas de façon imbécile, hein, mais dans le sens, hein, plutôt que d'interpréter comme ils ont fait abusivement et de façon à tromper les lecteurs. C'est quand même explicite, d'autant qu'on vous montre un dessin magnifique. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de passage de tracteur, je vous l'ai dit, car actuellement, on vous dit que les crop circles sont faits à partir des passages de tracteur. Vous voyez. Or, en 1778, il n'y en avait pas. Or, il y avait déjà
des prémices, des crop circles. Alors, vous allez me dire, oui, pourquoi ils faisaient des crop circles à cette époque-là? Mais oui, il y a toujours eu dans la mémoire des petites choses comme ça qui ont été faites. Pourquoi? Mais pour simplement que la lumière, la vérité éclaire l'humanité. C'est-à-dire que si les crop circles étaient apparus comme ils aimeraient bien le faire, ils ont même fait croire que c'était avec des satellites, on entend tout et c'est n'importe quoi. Hein, au début, c'était donc l'armée avec les satellites. Bon. Euh, et puis après, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont chargé quelques youtubeurs connus. Ils ont dit faites un crop à la main et puis dites que tous les crops sont faits à la planche. Vous voyez, ce ne sont que des stratégies. Et malheureusement, 80% des habitants de cette belle planète, pour pas dire 90, tombent sous le coup de ces désinformations. Voilà. Voilà. Alors, il est fort probable donc que le chroniqueur de l'époque, il n'était même pas allé, il n'était peut-être même pas allé dans le cercle lui-même, car s'il était allé, il aurait peut-être même décelé d'autres choses étranges et incompréhensibles, vous voyez, pour l'époque. Voilà. Donc, il est à noter que certains médiums ou prophètes de l'époque comme le peintre Jérôme Bosch, hein, qui est mort au XVIe siècle, ben, il savait qu'il y avait des diables ou des monstres humanoïdes, vous savez, et dans la quatrième dimension, ce qu'ils appelaient l'enfer, car tout était encore très flou. Donc, vous voyez, des gens comme ces peintres, ils ont dessiné des petits humanoïdes et petit à petit, dans cette quatrième dimension, qui sont certes pour nous, on les connaît, c'est des reptiliens, entre autres. Hein, et si ce n'est pas des reptiliens, c'est, on va dire, de toute façon, des extraterrestres humanoïdes, mais prédateurs, qui sont dans cette. Et ils ont été assimilés aussi donc, à des petits diables, à des démons, etc. Vous voyez, on est dans ce registre. Maintenant, on comprend beaucoup mieux les choses. D'ailleurs, il faudra faire une petite émission avec Delphine là-dessus, peut-être en parlera-t-elle. Euh, il y a un peu tout. On a mélangé tout. Les anges, les diables, les démons, les anges, les guides, les êtres de lumière, les galactiques, vous voyez, maintenant, on commence à y voir clair, mais à l'époque, on mettait tout dans le même sac. C'était tous les prédateurs ou autres, c'était des petits diables. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a amusé, ça vous a appris beaucoup de choses. Sachez simplement que ce petit exemple, eh bien, il a été, j'en parlais déjà en 2005, mais oui, il y avait même avant, il y avait un article qui était paru dans VSD sur les extraterrestres, etc. Et vous parlez justement des crop circles et de cet exemple-là en 2002, je crois. Ouais, 2002. Donc, vous voyez, c'est pas d'hier. Il faut se réveiller, il faut se bouger, il faut faire passer les messages. Et sachez que même ce qui se passe du côté du pays des Tsars ou d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord en ce moment, enfin, etc., etc., voilà, on nous cache tout, on nous dit rien. Allez, à tout à l'heure avec Delphine pour le prochain sujet. Voilà, avant que Delphine arrive, je vais vous présenter le thème sur lequel on va travailler. Alors, l'évolution de l'humain ne peut pas se faire, ou ne peut se faire que de façon, disons, individuelle, voire aussi en respectant toutes les règles du vivant, pour pas dire organique. Et c'est pour cela que ça paraît long aussi, les choses se font doucement, mais nous ne sommes aussi pas seuls, nous sommes tous interreliés comme si nous étions dans le même bateau. Sauf qu'il y a ceux qui écopent et il y a ceux qui font des trous dans la coque. Alors, évoluer, c'est monter en conscience, il faut le vouloir, c'est la force de l'intention. Après, il y a élever sa vibration pour être en résonance avec tout ce qu'il y a
meilleur dans l'univers, tout ce qu'il y a, élever sa vibration pour être en résonance avec le divin. Alors les anciens ont construit des monuments sur toute la planète, depuis les mégalithes, les pyramides, jusqu'aux églises romanes, etc. Et les temples, etc. Et par conséquent, c'était à la fois pour faire et pour élever la vibration de la Terre, aider à l'évolution de la Terre et surtout par conséquent nous aider à évoluer. Et comme je vous le disais, les forces sombres s'évertuent à détruire les lieux sacrés par la force des choses. Alors depuis un bout de temps, on parle de 5D, mais en écoutant les uns les autres, on a l'impression qu'il y a la place pour le fantasme ou l'illusion et aussi donc le piège. N'oublions pas que s'ils sont capables de détruire des lieux sacrés, ils sont capables de sacrément anticiper pour piéger l'humain dans dans ses propres croyances, ses retournements. Bon, par exemple, à la Révolution, eh bien oui, on se débarrasse d'une royauté accablante avec tous ses privilèges, etc. Et on se prépare à libérer le peuple. Mais le peuple, il est à nouveau aliéné de façon beaucoup plus subtile, à nouveau avec une démocratie qui n'est qu'une illusion, une fausse lumière qui dépouille chacun un peu plus chaque jour. Alors on va se dire, ah c'est bien, matériel, ça n'est que matériel. Sauf que ils sont tellement malins que ça n'est pas que matériel. Quand je vous dis qu'ils nous dépouillent des lieux sacrés, souvenez-vous ce que je vous ai dit pour la cathédrale Notre-Dame. Ils vont détruire plus de 2000 chaînes tri ou quadricentenaires en France. Je ne sais même pas s'ils vont tous les trouver. Hein. Bon. Mais en même temps, si c'est matériel, ça veut dire qu'on va s'élever, parce que moins on en a dans les poches, plus on se sent libre, hein, vous le savez très bien. Puisque la technique, c'est justement de s'arranger pour que les gens soient dépendants sans arrêt, assistés. Voilà, ça devient la folie actuellement. Même avec l'électricité, c'est ça, c'est le bon truc. Tout le monde sera tenu. Les corrompus sont tenus par la corruption, évidemment. Et les autres sont tenus par le manque, toujours ce manque. Donc assister sans arrêt. Et puis tout étant lié, évidemment, on est tous dépendants et on dépend du bon vouloir. Avant, on dépendait de nos qualités, on dépendait de plein de choses. Maintenant, non. C'est plus la qualité, c'est comme dans le show business, c'est pas le meilleur qui sort. Je crois pas que Brassens aurait existé s'il était né à notre époque, ni même peut-être, enfin tous les grands qu'on a connus, quoi. Bon, en fait, mais il y a toujours plein de choses ça bouge dans tous les sens de toute manière, hein. Alors en fait, le passage 3D à 5D ne serait-il qu'une progression? Un peu comme on voit monter le mercure dans le thermomètre. C'est une vue de l'esprit. Il y a simplement une évolution de la conscience. Et c'est une quête alchimique qui se fait dans le silence de la vie. C'est peut-être tout simplement être plus humain, être plus humble. En fait, ça fait des milliers d'années qu'on est dans la même situation. Il n'y aura pas de grand soir, sauf dans notre fond intérieur, quand les bulles de conscience montent et viennent éclore pour illuminer notre vie. Pas de sauveur à attendre, nous sommes dans la matière et l'évolution, et c'est un discernement et une conscience accrue. C'est simplement plus de cœur dans la vie. C'est pour nous alléger plutôt que d'accumuler des savoirs. C'est se tourner vers l'intérieur plutôt que toujours attendre. C'est ça le grand drame, toujours attendre de l'extérieur.
Le piège, c'est aussi l'ego spirituel. Alors là, en effet, on peut avoir fait du travail, du développement personnel. Non, c'est pas ça qui compte. Niveau spirituel, sans pour autant évoluer. Il faut mettre tout ça en pratique. C'est une alchimie, c'est ce que je disais, une alchimie. C'est plus facile de croire que quelque chose va nous sauver, ou quelqu'un. On a tendance à s'illusionner et à chercher la vérité à l'extérieur, et c'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Les galactiques, les êtres de lumière, les guides, etc., j'en passe, jouent un très très grand rôle. Ils nous soufflent les solutions. Mais c'est nous qui devons les mettre en place. C'est nous qui devons agir. En gros, beaucoup attendent et peu agissent. L'authenticité, mais peu importe. Agir, quand on dit agir, ça ne veut pas dire être en première ligne. C'est pas ça. C'est vivre simplement selon les règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, du divin, les règles organiques, les règles du vivant. Alors évidemment, l'authenticité, c'est la meilleure cible pour travailler. Au moins, on part sur quelque chose de solide. Ça ne part pas sur un château de sable ou un château de cartes. On y est vite. Alors, on peut être piégé en croyant être au-dessus de la mêlée. Les techniques modernes basées sur des champs fréquentiels, etc., puis tout un certain discours peuvent nous faire croire que l'on peut progresser simplement sans se bouger. C'est pas possible. Ils sont très forts, ceux qui nous mènent euh, dans le bout du nez. Ils sont très forts. Ils veulent transformer l'humain. Ils ont créé des pièges pour illusionner ceux qui veulent aussi sortir de cette matrice 3D. Alors, pour terminer, un petit clin d'œil aux États d'Amérique, vague attendue, qui est un peu plus douce que prévu, mais qui est au rendez-vous quand même, c'est normal, il y a une évolution. Mais il y a eu de la F, R, A, U, D, E, comme en France ou en Brésil, peu importe, mais c'est surtout qu'il y a encore aussi trop d'endormis qui protègent trop de corrompus. Alors, question, faut-il être plus investi dans ce monde pour le changement et pour l'éveil? Alors voilà, être en pleine conscience, c'est aussi euh, la rayonner, tout simplement, et à chaque instant. Bon, mes amis, voilà, c'est pas mal de questions que je pourrais poser à Delphine, qui va arriver d'une seconde à l'autre. Bonjour Umberto. Oui, voilà, ça change. Bonjour Delphine, tu as été plus rapide que moi. Bonjour à tous. Alors oui, il y a quelques petits changements en effet. Alors justement, j'ai fait une petite introduction. Et alors justement, il m'est venu une question qui sera en plus des autres, hein. Celle-là, elle sera peut-être un peu courte. En fait, j'ai parlé d'une chronique de 1678. Donc tu vois, c'est vieux, hein, c'est un peu plus d'un siècle avant la prise de la Bastille. Et il y avait eu un crop circle. Alors, ma question, c'est celle-ci. Pourquoi nos amis de l'Ain ont fait des crop circles, on va dire, à partir du Moyen Âge? Parce qu'on a quelques traces aussi du Moyen Âge. Moi j'entends pour vous informer de notre existence, de notre présence. Donc on est vraiment sur une notion, il me parle une notion de créer des empreintes pour se manifester, hein. Ils me disent en fait c'est un petit peu la même chose que alors ça ça choquera peut-être des oreilles mais c'est ce que j'entends. Quand Jésus est venu, il est venu marquer de son empreinte l'existence de Dieu par sa présence.
Et là, d'une autre façon, bien sûr, on va pas tout mettre dans le même panier, mais ils sont venus marquer leur empreinte de leur présence. Ils sont venus marquer d'une empreinte leur présence. Oui, c'est ça. Hmm. Mm. Ouais, c'est tout à fait juste. Et euh, c'est très utile, c'est très utile parce que, bon, là, je fais un petit parallèle, c'est que le fait d'avoir fait ces crop circles, par exemple, au Moyen Âge, eh bien, c'est certain, il n'y avait pas de traces de tracteurs, il n'y avait pas de drones, il n'y avait pas de satellites, donc on ne peut pas dire que ça a été fait avec les satellites, tu vois, il y a plein de choses Ouais, très intéressantes et c'est pour ça que ça embête certains mais détracteurs. ouais, mais les réfractaires vont dire il y avait des humains, il y avait des planches de bois, il y avait des cordes. Tu vois, en fait, ceux qui veulent vraiment pas y croire, ils trouveront forcément quand même leur truc. Ouais, 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 ouais. Sauf que là, il n'y avait pas de possibilité de traces, d'utiliser, tu vois, les traces de tracteurs comme il y a Mais maintenant, tu non. vois. Et donc, euh, pas étonnant que dans cette Alors, chronique, tu la verras, ils ont mis un petit diable au milieu de ce crop circle parce que à l'époque, ils se demandaient, mais comment est-ce possible, quoi, tu vois? mais du coup, je vais réagir. Je vais te donner une information que j'ai reçue dernièrement parce que c'est important, puisque ta question vient sur le sujet des E et des T, hein, Bah, bien des sûr. I et des hein, voilà, on se comprend. Et, euh, et du coup, je vais donner cette information qui est importante, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, vous commencez à voir des manifestations de plus en plus importantes dans le ciel, autant, on va dire, de façon E et T, hein, on se comprend, autant de façon, on va dire, plutôt angélique, hein, soit par les nuages ou soit par des lumières ou des déplacements de choses qui sont assez impressionnantes et spectaculaires. Euh, eh bien, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a les vrais, hein, comme tout, en fait, dans tous nos sujets que nous abordons, il y a le vrai du faux, il y a la vérité et l'illusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant si vous êtes attentif, c'est pour ça que c'est hyper important de se connecter au cœur et pas au mental. Comme ça, quand vous voyez quelque chose dans le ciel, ça vous permet au lieu de vous laisser surprendre, de dire, oh, mais là, il y a un E et un T, ou une manifestation angélique si c'est en journée, eh bien, non, c'est de ressentir à l'intérieur si cette apparition ET ou angélique, est-ce que c'est une vraie ou si c'est une illusion? Parce qu'il faut savoir que actuellement, on essaye de nous tromper. Alors, hein, on le sait, on va amener les gens de plus en plus vers le haut et pas vers le bas, mais du coup, j'apporte moi-même cette précision parce que il faut savoir que dans tout ce qui est mis en place, c'est fait pour jouer avec nos peurs, y compris dans l'invisible. C'est-à-dire que dans l'invisible, par exemple, j'ose le dire, et j'ai déjà vu une apparition EET, c'était en 2000. Ah, ben tiens, c'était l'année où Isabelle m'est apparue. Tiens, c'était ouais, puisque c'était une de ces, ben, l'année où, donc en 2021, vraiment, hein, j'étais sur l'autoroute et j'ai vu vraiment cette manifestation, c'était incroyable. Et, euh, et en fait, on a deux réactions suite à ça. La première réaction, c'est comme c'est l'inconnu, c'est la peur. Euh, et en fait, ceux qui sont positifs ne cherchent pas à nous faire peur, ils cherchent juste à faire leur job ou même à se manifester à nous pour nous dire, hey, vous n'êtes pas tout seul, on est bien là. Et par contre, il faut savoir que du coup, on va dire hein, les EP, hein, quoi, l'EP, hein, on se comprend, l'état EP, maîtrise l'hologramme et donc ils savent aussi créer des faux ET dans le ciel, donc par hologramme, pour nous faire peur. Et en fait, c'est assez rigolo parce que pas plus tard qu'en début de semaine, j'ai une amie où sa belle-fille est complètement dans les peurs, hein. En tout cas, elle est pas, voilà, elle résiste à s'éveiller. Et bizarrement, donc c'est au-dessus de Los Angeles, il y a pas mal d'apparitions en ce moment. Elle m'a envoyé toute une série de photos et de vidéos. Et il y a beaucoup d'apparitions. Mais en fait, moi, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe hein, chez elle. Et chez elle, ça génère de la peur, de l'inquiétude, de se dire, ah, mais s'il débarque, ah, c'est la catastrophe.
Et du coup, moi, je suis allée me connecter à l'image et je suis allée voir si c'était des vrais ou des holographes, des hologrammes, pardon. Et c'était des hologrammes, hein. Donc, ça veut dire que dans le ciel, hein, je parle de ça parce que tu parles des crops, donc autant les crops, il y a les vrais, autant il y a les faux, mais faits par des humains initiés, mais pour du positif. Il y a fait par des humains, mais plutôt dans une intention négative, et donc ceux-là, ce sont les faux. Et après, on avait vu celui qui ressemble, où il y avait beaucoup de symboles FM, Oui, oui, où c'était fait pas par l'humain, mais bien sûr. c'était voilà, fait par des énergies pas forcément top top. Et là, ce qu'il faut savoir avec les œufs et les T, eh bien, en fait, ce qui se passe dans le ciel, c'est que c'est pareil. On a les vrais et on a les faux. Hein, quand je dis les faux, c'est Mhm. les vrais, mais quoi? Non, c'est les faux, c'est les hologrammes. Et après, il y a on va dire, les méchants. Voilà, c'est ça. Donc, il y a les vrais, les gentils, les vrais en méchants et les hologrammes. Donc, allez ressentir à l'intérieur quand vous voyez ça, parce que forcément, vous allez en voir de plus en plus. Mais dites-vous que si on en voit de plus en plus, c'est parce que il y a toujours les bons et les méchants, quoi, les méchants, ils se cachent, les bons, des fois, ils vont se montrer. Mais les faux, là, ils sont en train d'activer, d'en faire de plus en plus, ce qui crée ce qu'on va appeler l'augmentation des apparitions qu'il n'y avait pas et que les gens disent, oh, il y a de plus en plus de trucs dans le ciel. Oui, mais parce qu'il y a de plus en plus de faux qui sont balancés, quoi. Ah, oui. Ah, c'est trop drôle. C'est trop drôle parce que j'avais cette question que j'avais préparée, tu vois, d'une autre façon. En fait, mais tu vas peut-être la prolonger. J'avais écrit on a été piégé dans la vieille matrice. Hein, bah, tu vois, par exemple, quand il y a eu la Révolution, etc., et puis le peuple finalement libéré de l'emprise de la royauté, et puis finalement, elle retombe dans le même piège, etc. Et ma question, c'était, y a-t-il des pièges dans la 5D, quoi, c'est-à-dire, tu vois, dans quelque chose de Et oui, supérieur? mais en fait, les pièges, ils sont partout. Donc moi, je vais pas appeler ça des pièges, je vais appeler ça des illusions. Voilà. Et d'ailleurs, je te partage ça parce que ce week-end, hein, tu sais que je travaille beaucoup sur moi et pas que toute seule, avec du monde. Et ce week-end, j'étais en séminaire avec donc un lama tibétain comment dire, qui est, on va dire, un lama rapproché donc du Dalai Lama. Et en fait, on a aussi des initiations sur ce qu'on appelle l'initiation du Powa, c'est-à-dire euh, la, la- des initiations qui nous permettent de percevoir tout ce que l'on vit, on va dire, au moment de la mort, pour accéder, alors au bouddhisme, c'est pour accéder à ce qu'on appelle à la terre pure, hein. Hein, si on appelait ça dans le catholicisme, on dirait certainement au paradis. Et en fait, j'étais ravie de vivre cette initiation parce que ça m'a permis de coller plein de choses que j'avais en médiumnité ou en canalisation, mais du coup de le vivre, puisqu'en fait, hein, ça a été 3 jours avec l'initiation, avec l'enseignement et avec vivre la chose. Et en fait, on s'aperçoit que même, hein, je te fais une parenthèse, mais qui est très Mhm. importante, parce qu'on parle des illusions en fait, hein, et ce que toi tu nommes piège, je vais le nommer illusion, c'est que même au moment de notre mort physique, nous allons aller vivre des expériences illusoires que j'ai pas forcément le droit de raconter ici, mais nous allons vivre des choses où on va avoir l'impression, admettons, je sais pas, d'être pris dans un éboulement ou d'être pris dans enseveli, voilà, je vais Ensevelissement. y arriver. Voilà, ensevelissement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au moment de notre mort, on va aussi être challengé sur nos peurs, hein. Parce que du coup, on est mort du corps physique, on passe, on fait le grand passage, mais du coup, va se présenter à nous des événements qui sont complètement faux, mais où on va éventuellement croire qu'ils sont vrais. Et tout le travail lors de ce passage-là, c'est de se dire, mais non, c'est de l'illusion, je reste alignée, je reste centrée, j'ai pas peur, c'est OK, j'ai libéré mes peurs d'éventuellement être ensevelie et de mourir, on va dire, admettons, dans la vraie vie, dans un cercueil, hein, sur lequel on met de la terre alors que nous, on est encore vivant. Et bien, en fait, dans notre mort, on va vivre des expériences à peu près similaires
pour justement dire où tu en es avec tes peurs. Donc, ça veut dire que le fameux sujet, tu le sais que depuis qu'on travaille ensemble, souvent j'accompagne à dire, à vous aider à vous libérer de vos peurs. Eh bien, maintenant, je comprends avec l'initiation que j'ai reçue, je comprends à quel point c'est juste de se libérer des peurs parce qu'en fait, tout est illusion. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas illusion et je vais te le dire et vous le dire, mais tout est illusion pour justement nous faire travailler, nous libérer de nos peurs, que ce soit quand on est incarné et que ce soit quand on est désincarné. Et moins on a libéré nos peurs dans l'incarnation, et plus on va être challengé, on va dire, dans l'astral, si on doit appeler ça l'astral. Chez les bouddhistes, ils appellent ça autrement. Mais on va dire que dans l'astral, du coup, on va aussi être challengé là, à voir des trucs pas bien et gna 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 gna. Parce que justement, si on part de notre corps physique avec beaucoup de peur, mais on va aller juste revisiter ça. Si on s'est libéré d'un max de peur, voire de toutes les peurs, ben au final, ça va être juste du pur bonheur parce qu'on va se dire, ah mais non, c'est bon, je suis alignée, je traverse les épreuves, les étapes. Parce qu'au final, la seule et vraie réalité, en fait, c'est ce que les bouddhiques vont appeler la terre pure, ce que donc on a dit les catholiques vont appeler le paradis, et ce que nous, on peut appeler tout simplement l'état, on va dire, d'amour. Mhm. Et une fois qu'on est dans l'état d'amour, en fait, forcément, c'est la paix, la joie. Et du coup, dans nos vies, il peut plus rien de se passer de dramatique, c'est plus possible. Et s'il se passe quelque chose de dramatique, c'est parce qu'il faut aller jobber encore sur quelque chose, mais dans cet alignement et dans cette paix, en se disant, ben voilà, c'est ok, je suis encore challengée un petit peu, mais je reste comme ça, je reste comme ça. Et voilà, moi Ah oui, oui. Mais je, ça rejoint bien ce qu'on dit toujours, c'est avoir des connaissances, parce que celui qui ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il y a après la mort, qui s'y intéresse pas, eh ben, il va tout d'un coup, à la dernière minute, même être pris par les peurs et il ne sait pas où il en est, etc. Alors que s'il a été préparé, il est dans la joie, il sait que bon, je vais partir, je me fais pas d'idées, mais je me laisse conduire parce que je vibre bien, tu vibres bien vivant, tu vibres bien après, quoi. Donc, Et voilà, c'est ça. ça Et puis, s'ouvre. on le vit déjà dans notre incarnation. C'est-à-dire qu'imaginez que vous avez peur de prendre l'avion ou peur d'aller, admettons, en Asie. Donc, du coup, vous allez rester tout le temps chez vous et jamais prendre l'avion et jamais voyager à part juste pour aller au supermarché, voilà, acheter vos aliments et faire vos courses. On le sait, on l'a tous vécu. Quand on voyage, il y a tout le temps ce moment de l'appréhension. Même si on est content de voyager, on a tout le temps ce moment de se dire, à part de prendre, on va dire, un voyage all inclusif. Moi, j'ai beaucoup voyagé en pointant la carte du doigt, en fermant les yeux, en mettant un bandeau. Donc, tout d'un coup, je pointe, on va dire, la Patagonie, ben, j'y vais. Je pointe voilà, la cordillère des Andes, ben, j'y vais. Je pointe l'Amazonie, j'y vais. Je pointe le Colorado, j'y vais. Voilà. Mais ça, c'est ma vie, c'est comme ça que je voyage. Je pointe et je me dis, oh, chouette, eh ben, super, allez, j'y vais. Et suivant le budget, je vais y aller sac à dos, y aller avec un peu plus de confort, suivant, mais voilà, le budget. Mais en tout cas, j'y vais tout le temps. Et parce que justement, j'ai, on va dire, très peu de peur. Mais admettons que j'ai des peurs ou admettons que vous ayez des peurs. Tout d'un coup, je te dis, Umberto, ben tiens, écoute, ce serait bien, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben ouais, Delphine, je rêverais d'aller en Asie, mais tu comprends, tout seul, pas trop, est-ce que tu veux venir avec moi? Et puis au final, tu demandes à tous tes amis autour et personne ne peut venir avec toi. Et puis ton âme, elle sent qu'il faut que tu ailles en Asie, donc dans tous les cas, tu vas te retrouver à y aller et à devoir affronter tes peurs d'y aller tout seul puisqu'il n'y a aucun ami qui va t'accompagner. Et donc, tu vas devoir affronter ces moments de peur jusqu'à un moment donné où l'appel de l'âme va être beaucoup plus forte. On pourrait même, sur un autre niveau, appeler ça l'appel de la conscience, mais on va rester sur l'appel de l'âme. Va t'appeler vers ce voyage-là, et donc tu vas y aller, sauf que le 2 jours ou une semaine, ça dépend si tu fais tes bagages bien avance ou pas. Mais au moment de faire tes bagages, tout d'un coup, tu vas être pris de peur, voire d'angoisse en disant non, tant pis, j'ai payé mon billet, mais je suis prêt à m'asseoir dessus parce que non, c'est trop, les peurs, elles sont trop fortes.
Puis tout d'un coup, tu vas te raisonner, tu vas dire, mais non, c'est dommage, tout est réservé, tout, voilà, je vais pas ne pas y aller. Tu vas prendre sur toi. Et puis, quand tu es dans l'avion, tu es tranquille parce que tu es en mode sécurité, parce qu'un avion, c'est comme un appartement, c'est comme un salon. On te sert à boire, à manger, tu es là en zone confort. Et puis tout d'un coup, à nouveau, angoisse quand tu descends dans l'aéroport, où tout d'un coup, tu es confronté à une nouvelle population, un nouveau langage, à de nouvelles cultures. Et là, appréhension à dire, ben non, tant pis, je vais rester visiter que cette ville, alors que toi, ton âme, elle t'appelle à aller visiter le temple un tel, et qu'au final, il va falloir que tu sortes de la zone de confort. Et en fait, c'est ça que nous propose la vie, mais pas que la vie incarnée et la vie désincarnée, c'est de dire, je vive une expérience, parce que dans tous les cas, il faut que je vive l'expérience, et en me libérant le plus possible de mes peurs, pour aller de plus en plus vers l'éveil. Donc, quand tu parles de connaissance, ça veut dire que oui, c'est pour ça que c'est intéressant que les gens aient des connaissances sur plein de choses. Ils ne restent pas, on va dire, avec les œillères à un monde très limité. Mais au-delà des connaissances, c'est aussi donc s'éveiller à aussi autre chose et expérimenter. Alors, je vais prendre un exemple très très concret parce que ça arrivé ce matin et donc je salue la personne qui va se reconnaître. Ça m'arrive jamais. J'ai jamais de personnes qui comme ça qui viennent à moi en consulte, en séance individuelle. Et là, j'ai eu un homme qui me dit, bon voilà, je sais pas, j'attends rien de cette séance, je sais juste voilà, que j'ai envie de ce rendez-vous avec vous. Mais en fait, je suis bouleversée parce que depuis la période Covid, avant, j'étais entre guillemets, dans la matrice. J'étais ça, j'ai tout le temps fait ce métier-là toute ma vie, même si j'ai changé de patron et tout. En gros, le bonhomme bien cartésien, bien dans la matière, et avec toute mon affection, parce que peut-être sûrement qu'il va écouter. Et, euh, et puis, en fait, il y a une révélation avec le Covid. Donc, je lui ai dit, est-ce que c'est parce que vous avez eu le Covid ou c'est la période Covid qui vous a créé ce... Non, c'est la période Covid. Il dit, moi, j'ai pas du tout eu le Covid du tout depuis que, soi-disant, il existe. Et là, donc, c'est un chamboulement parce qu'en fait, du coup, il s'intéresse, on parle de tes connaissances que tu évoques. Donc là, il a soif de connaissances parce qu'il a eu l'éveil. Mm. Mais à un moment donné, il va avoir ses connaissances, mais il va être limité parce que les connaissances, c'est bien, il va aller courir peut-être les bouquins, peut-être les différentes personnes, les différentes vidéos parce qu'il a soif de connaissances. Au même titre que moi, quand j'ai eu l'éveil, je lisais presque un bouquin par jour, même le libraire de la librairie ésotérique, il me disait, ah ouais, vous avancez vite, parce qu'il me voyait tout le temps dans sa librairie sortir avec une pile de bouquins, et je débarquais en gros toutes les semaines chez lui. Et je lui revendais après, puisqu'il, du coup, voilà. Et en fait, et là, c'est ce qui se passe, donc il est dans les connaissances. Mais l'étape des connaissances, c'est très bien, mais après, il y a l'étape d'aller, donc toujours pareil, libérer ses blessures, ses peurs, ses croyances et tout ce que tu veux. Et ensuite, il y a le truc d'expérimenter, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est de se connecter suffisamment à sa confiance en soi pour aller expérimenter par soi-même en se faisant confiance. Par exemple, toi, Umberto, tu as confiance dans ton ressenti et dans ta connaissance autour des crop circles et tu as une confiance tellement absolue que personne ne peut t'en faire douter. Moi, j'ai une confiance absolue dans mes canalisations, dans qui je suis aujourd'hui et dans mes soins chamaniques, puisque c'est des réels soins chamaniques. Et aujourd'hui, personne ne pourra m'en faire douter. Je sais que je suis puissante dans mes soins chamaniques et dans mes canalisations et c'est OK. Donc, il y a les connaissances, mais après se reconnecter à soi pour être dans cette confiance absolue et puis prendre sa place. Tu comprends? Voilà, j'ai Mm. été bavarde. Ah non, c'est très bien. Et puis c'est bien parce que je vais cocher les questions que j'aurais pas posées parce que ça recoupe. Mais c'est très bien. Par contre, et c'est ça qui est bien aussi, tu vois, là, je vais te remettre sur quelque chose de complètement différent, mais c'est dans la suite, hein. On dit que le temps n'existe pas de l'autre côté. En effet, l'univers est rempli d'informations et les vibrations sont éternelles, hein, on est là-dessus. Mais ce qui n'a pas encore été fait, existe-t-il? Tu vois? Alors, je vais répondre aux deux questions parce qu'il y a deux Voilà. questions. Tu dis le temps n'existe quoi? Deux questions. de, Tu n'as de pas l'autre posé de côté. questions, mais j'en ai entendu deux. Tu dis le temps n'existe pas de l'autre côté. J'ai envie de rectifier en disant le temps n'existe pas, point.
tout court. C'est-à-dire, même ici, il n'existe pas. Ce n'est qu'une croyance et que notre illusion qui nous dit que le temps existe. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, c'est OK. Ne soyez pas d'accord. Moi, je vous l'affirme et l'infirme parce que je suis dans cette certitude par connaissance et par expérimentation. Donc, j'ose dire, le temps n'existe pas, même ici, on va dire, dans l'incarnation, il n'existe pas. Et si on se met tellement là-dedans, quelque part, c'est là qu'on peut stopper notre vieillissement. Alors, on pourrait répondre à une question une fois qui avait été sous une vidéo, je crois, où on n'a jamais répondu, qui est oui, mais à quoi ça sert en fait de stopper le temps, éventuellement, du moins de ne plus vieillir? Donc ça, il y a une vraie question, on pourra peut-être y répondre tout à l'heure, tu me la rappelleras si j'oublie. Pour l'instant, je reste dans l'axe que quand tu dis le temps n'existe pas de l'autre côté, je précise, le temps n'existe pas même ici. Donc, si vraiment l'être humain fait l'expérience de tout le temps être dans le ici maintenant, c'est certain, on ne laisse plus place au vieillissement. Et c'est là où, du coup, on est immortel. Bref, c'est un grand sujet. On pourra le parler à un moment donné, dans une autre capsule de la mort et de l'immortalité. Et donc, je réponds à ta deuxième question qui est, rappelle-la moi, s'il te plaît. Alors, l'univers donc est rempli d'informations, donc des Ouais. vibrations qui sont en effet éternelles. Voilà, c'est pour ça que le temps n'existe pas. Mais ce qui n'a pas encore été fait, existe-t-il? Là, je dis ça, c'est pour Retour vers le futur, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Mais en fait, ce qui n'a pas été, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que, alors, hop, je monte en vibration. Merci, Umberto, tu me fais plaisir de me faire monter en vibration avec ta question. Ouais. Je demande juste ce que j'ai le droit de dire ou pas dire, là ou ici maintenant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est refait en permanence. C'est-à-dire que, toujours pareil, au lieu de le voir sur un espace-temps, on va dire, donc horizontal, il faut penser que, là, j'ai pas de sphère, mais imaginez que ça, c'est une sphère, d'accord, hein? Imaginez que, voilà, elle tourne, c'est une sphère, c'est pas un cercle, c'est une sphère. Et on est au point du milieu. Et dans ce point du milieu, tout bouge en permanence. Permanence. Ça veut dire que quand je suis dans ce point du milieu hein, et que par ma pensée, je change quelque chose, l'univers redistribue la chose, reforme la chose. Imaginez que l'univers est une énergie euh, mouvante, en mouvement perpétuel et non solide. Donc, imaginons que cette sphère, elle bouge en permanence et que l'intérieur de cette boule, c'est en fait, imaginez d'autres particules qui vont rester dans la sphère, mais qui vont changer de place. Si la sphère est là, qu'on a le point A qui est là, en fonction de ce que je vais émettre ici comme pensée, intention dans le point du centre, le point A qui est là va se déplacer peut-être ici, là où était le point B, ou voilà. Hein. Donc ça veut dire que toutes les particules à l'intérieur de ça restent les mêmes, mais nos actions vont faire changer. En fait, imaginez que, alors je vais pas prendre le jeu de dames parce que le jeu de dames, en fait, on fait sauter des pions. L'échec aussi, le solitaire aussi. Mais imaginez que c'est des jeux comme ça, mais on fait pas sauter les pions. Il n'y a aucun pion qui saute. Les pions, ils font juste que changer de place, mais imaginez qu'on va jouer au jeu de dames sans supprimer le pion de l'adversaire. Hein. On va juste laisser le pion bouger, l'autre pion bouger. En fait, on va être en jeu perpétuel et permanent avec le même nombre de pions en permanence. Et bien, c'est ça qui se passe. Et quand on comprend ça, on comprend l'importance d'avoir une pensée la plus juste possible, la plus pure possible et la plus dans l'amour possible. Parce que si chaque être que nous sommes se trouve dans l'amour absolu, on maintient l'univers, hop, c'est tombé, on maintient l'univers dans l'amour absolu. Si un être qui compose l'univers, un être ne se met pas dans l'amour absolu, forcément, il propose à l'univers
de changer et de se réorganiser, puisque n'oubliez pas que l'univers, en fait, a horreur du vide. Donc, dès qu'il y a un vide quelque part, il va aller remplacer ce vide par un plein. Donc, il va changer ses pions. Mais en changeant ses pions, ça va redonner, on va dire, quelque part une nouvelle règle du jeu. Est-ce que c'est trop Oui. confus ou c'est... Non? Non, Tu non, c'est comprends, bon. Roberto? Ouais. Ça va, ça Hein, va, c'est bon. surtout parce que pour moi, c'est tellement évident parce que Oui, je m'y balade là-dedans. Hein, je fais des voyages, en fait. Hein, donc, j'ai cette faculté de pouvoir, et c'est là où je bénis le ciel et bénis mon âme et ma conscience dans cette incarnation, d'être à ce niveau-là de compréhension et certainement de nettoyage qui me permettent de pouvoir faire ces voyages pour du coup pouvoir vous l'expliquer. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis dans une joie absolue, parce que plus j'ai ces compréhensions et plus j'expérimente ça, plus je suis dans une joie qui fait que je ne peux plus être dans des fréquences basses, parce que si je me mets dans des fréquences basses, ça veut dire qu'en fait, je ne co-travaille pas, ne co-crée pas avec l'univers, puisque je connais les règles du jeu. Donc, je peux plus cautionner d'aller moi-même me mettre, en fait, me mettre au point A ou B. Non, moi, je dois me rester dans mon centre pour co-créer avec l'univers, que cet univers puisse rester dans son centre, hein, et permettre ainsi aux autres de prendre leur centre. Tu vois? mhm, C'est bon, tu comprends? oui, Et, euh, oui. et tu comprends peut-être mieux notre discussion d'il y a quelques jours où je te disais non, il faut plus m'amener dans des fréquences basses parce que pour moi c'est plus ok, je peux pas, c'est pas Oui, je possible, comprends, tout à fait. je peux pas. Voilà, on a encore un peu de On temps, a hein. 10 minutes avant de changer. Alors justement, j'avais cette question, c'est l'évolution de l'humain ne peut, enfin c'est une question et enfin la façon dont je la pose, ne peut se faire que de façon personnelle et en respectant vraiment les règles et les lois du vivant, tu vois. Parce qu'avec tout ce qu'on Mais nous les lois du vivant, c'est amène là, l'amour. voilà. Les lois du vivant, c'est l'amour, ça veut dire que, et c'est pour ça que euh, j'avance de plus en plus vers la, on va dire, la culture bouddhiste, parce que, à mon sens, c'est la seule culture, je parle pas de religion, c'est la seule culture qui a compris qu'il fallait amener les gens dans la joie et la paix, et c'est que la joie et la paix qui respectent les lois du vivant. Et donc, ça veut dire que, ok, il y a l'ombre et la lumière, mais si les religions ou les cultures nous amènent à regarder qu'il y a l'ombre, en fait, on nous met dans une focale qui est pas bonne. Alors que la religion, la culture bouddhique nous amène à regarder là-haut en disant oui, oui, ça existe, mais on continue à regarder ça. Donc, on n'est pas dans le déni que ça n'existe pas. Hein, on n'est pas dans ce déni, mais on se met en vibration haute, hein. Et bien sûr, oui, 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 complètement. Tu le dis avec tes mots, mais c'est ça, oui, oui, oui. Alors, tout ce qui a été construit, les mégalithes, les lieux sacrés, etc., ont-ils été construits pour aider justement la Terre et l'humain à évoluer finalement, Mais en tout pour cas, faire alors pas monter cette évoluer. vibration? Alors, pour l'instant, je dirais pas évoluer, mais à Non. maintenir un état, c'est-à-dire que vraiment, on le sait que ces points-là, autant les crocs que les mégalithes, les menhirs et autres, eh bien, en fait, sont des points d'acupuncture qui fait que on sent que l'énergie des humains n'est pas top, que la Terre, c'est pas top à cause de l'énergie des humains. Donc, on implante ça comme quand nous, on va chez l'acupuncteur pour rétablir l'équilibre et l'énergie, on va dire, du vivant, c'est-à-dire le vivant sur la planète et le vivant de la planète. Maintenant, maintenant, ce qui se passe, c'est encore autre chose. C'est qu'en fait, il faut penser et là-dessus, je rejoins complètement Anne, hein, pour ceux qui connaissent Anne Gévaudan, qui, je crois, dans des écrits, a dit certaines choses et que moi, j'ai canalisé, on va dire, allez, on va dire d'une façon peut-être différente, mais où on a les mêmes infos. C'est qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est ce qu'on a déjà vécu euh, avant, autrement, et où on a échoué. C'est-à-dire que
dans la partie, on va dire, dans les vies, dans l'aspect galactique, on a déjà vécu ce déséquilibre qui a fait que nous avons, on va dire, fait imploser une planète et qui fait que du coup, nous avons trouvé refuge sur la Terre. Et aujourd'hui, nous sommes sur la Terre et nous sommes en train, quoi, en tout cas, pas nous sommes en train, on n'en parle pas au présent. Pour l'instant, les choses se jouaient qui faisaient que ça allait amener certainement la Terre à l'implosion également. Et c'est pas pour rien au final que certains commençaient à s'intéresser à est-ce qu'on peut vivre sur Mars, à commencer à préparer, à vendre des billets pour aller vivre sur Mars, parce qu'au final, tout ça, c'est pas de la science-fiction, tout ça, c'est des choses que nous avons déjà vécues, c'est-à-dire que quand on pourrit une planète, la planète implose. Alors, imaginez pas qu'elle va imploser une explosion, pas forcément. Mais tout d'un coup, il va y avoir des virus, il va y avoir des problèmes climatiques qui fait que voilà, ça va enlever une partie de la vie sur Terre. Et donc ça, on l'a déjà vécu sur d'autres, en haut, voilà, d'autres planètes, mais au moins la dernière sur une autre planète. Si bien que nous sommes venus trouver refuge sur la Terre, qui elle était libre d'accès et très vibratoire pour aller vivre cette expérience-là. Et là, en fait, ça fait très longtemps qu'on était amené à amener la Terre à nouveau à saturation, sauf que les êtres galactiques qui ont déjà vécu cette expérience avec nous, ben en fait, nous aident. Et c'est pour ça qu'on va parler de l'Alliance galactique, parce que cette Alliance galactique, en fait, elle veut pas que ce schéma-là se reproduise. Donc, du coup, elle est en train de voir très clairement que, ben, en fait, il y a une partie qui a tendance à plutôt baisser le taux vibratoire de la Terre. Donc, du coup, on est éveillé pour faire monter le taux vibratoire de la Terre, ou du moins la Terre, et les galactiques aident la Terre hein, à éveiller la Terre pour que la Terre nous aide à éveiller notre fréquence de façon à ce que ce schéma-là ne se reproduise pas, même si Mars est plus ou moins prêt à nous accueillir. Je vous rassure, Mars n'est pas prêt à nous accueillir. Donc c'est bien pour ça que les galactiques font tout ce qu'ils font pour que ça implose pas sur la Terre, parce que techniquement peut-être qu'ils disent c'est prêt à accueillir. Non, non, l'énergie de Mars n'est pas prêt à nous accueillir. D'autant plus parce que karmiquement, la planète Mars, qui est une planète quand même, l'énergie yang du guerrier, hein, eh bien en fait, on n'est pas là pour revivre ça. On est là non pas pour revivre l'énergie pleinement Vénus, qui est une énergie purement féminine. On n'est pas là pour vivre l'énergie Mars purement yang, masculine. On est là pour vivre en fait l'accord des deux énergies, yin et yang, du masculin et du féminin, ce qu'on va appeler sacré, mais pas dans le couple, déjà à l'intérieur de nous. Et s'il est OK à l'intérieur de nous, il y a ce couple sacré qui peut exister parce que si l'homme s'est reconnecté à son féminin et masculin sacré, la femme aussi, là, il peut y avoir un couple merveilleux. Mais quelque part, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que chacun d'entre nous, on se reconnecte à cet équilibre du masculin et du féminin. Et ça sert à rien de faire imploser la Terre pour aller vivre sur Mars. Mars n'est pas prête à nous accueillir. Eh bien, écoute, j'ai j'ai la question qui va parfaitement là-dessus, mais je vais tout de suite te renvoyer un lien, hein, d'accord? Parce que là, Ouais, ok. À voilà, tout de parce que là, suite. on est arrivé au bout. Voilà, dis-moi. Voilà, alors voilà la question. Il n'y a pas de sauveur, c'est l'humain qui doit avancer. Mais comme il y a des êtres involutifs, y a-t-il aussi sur Terre une armée qui travaille dans les coulisses? Et tu m'as Une compris, armée. sur Terre, hein. Non, l'armée, je comprends pas le mot Une armée, armée, c'est c'est une quoi? façon de parler. Il y a d'un côté les êtres involutifs qui sont bien organisés, hein, on peut pas les. Et est-ce qu'il y a justement aussi, alors je mets une armée, un groupe, des gens qui travaillent positivement avec aussi peut-être les galactiques, mais dans les coulisses, puisqu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ben Mais oui, bien dont on nous sûr. parle. Mais je dirais, je vais prendre un exemple. Par exemple, quand on travaille chamaniquement,
On va travailler avec nos alliés, on peut appeler ça, voilà, moi je travaille avec mes alliés, avec mes guides, avec mes ancêtres. Et des fois, je vais être confrontée, on va dire, à des esprits malveillants. Et ces esprits malveillants, j'ai deux solutions. Soit je vais au combat avec eux, ou soit je vais en médiation, en négociation et en médiation. Aujourd'hui, j'œuvre non pas pour le combat, mais j'œuvre pour la paix, donc je vais plutôt être en médiation. Et des fois, il suffit juste de faire des offrandes à l'esprit malveillant qui va être très content d'avoir ces offrandes. Et puis, au final, il va me laisser tranquille là où je dois œuvrer dans mon soin chamanique. Donc, pourquoi je vous donne cet exemple? Donc, tous ceux qui nous regardent, qui sont un petit peu, qui expérimentent le chamanisme, ils comprendront. Ceux qui l'expérimentent pas, ok, ça peut paraître un peu, on va dire, soit farfelu ou soit un peu, voilà, éloigné de ce que vous pouvez comprendre. Mais du coup, il se passe la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on s'aperçoit, et à mon sens, c'est là où une grande partie d'entre, alors je vais pas dire nous, mais d'entre vous, vous faites fausse route. C'est que vous avez, si on considère rien que la période Coco 2020, eh bien, vous avez décrété qu'il y avait, vous étiez des gentils, il y avait des méchants et que du coup, vous alliez en opposition, voire au combat par rapport aux méchants. Alors, les méchants, hein, si on reste dans des mots justement gentils, Oui, hein, on va parler de méchants et de gentils, eh bien, eux, les méchants, eux, justement, ils ont une conscience qui n'est pas encore éveillée comme les gentils. Donc, eux, ils vont aller au combat, ils vont pas se poser de questions, ils vont aller au combat. C'est pour ça qu'ils sont allés au combat avec leur population, avec la population en général, qu'on soit gentil ou méchant, ils sont allés au combat. Parce qu'ils n'ont pas cette conscience éveillée vers ce qu'on appelle la conscience d'amour. Par contre, nous, qui sommes un peu moyens, beaucoup éveillés, en tout cas qui sommes éveillés, en fait, on nous demande de ne pas aller au combat. Et pour pas aller au combat, en fait, c'est de tout simplement rester dans son axe et ne pas dire, eh ben voilà, lui, il est méchant et donc je vais le combattre. C'est de rester dans son axe. Et pour que ça soit plus parlant, je vais venir sur ces fameuses relations toxiques, hein, puisque là, ce sera plus parlant. Beaucoup de gens ont expérimenté ou expérimentent la relation toxique, mais c'est la même chose. C'est que si on va au combat avec quelqu'un qui est toxique, eh bien, en fait, c'est un combat perpétuel. Parce que le méchant, lui, il veut gagner, hein. Il n'a pas cette conscience qu'en fait, il n'y a pas à gagner ou à perdre. Donc, il veut gagner. Il a cette conscience qu'il faut gagner, pardon. Et nous, si on rentre dans son jeu, on va se dire, ah ben, en fait, je veux pas perdre contre lui. Mais non. Si on est dans la conscience et dans l'éveil, en fait, on s'en fout de notre ego qui éventuellement va, entre guillemets, nous raconter qu'on perd contre lui. Non. On reste dans notre axe et on va pas jouer le jeu du combat avec lui. Donc, quelque part, comme on dit souvent, on va pas aller donner de la nourriture à la personne toxique, sinon elle va tout le temps continuer à être toxique avec nous. Hein, donc, c'est différent d'être, on va pas l'ignorer, on sait qu'il est là, on sait que cette personne est toxique, elle est dans ce schéma-là, mais nous-mêmes, on va se centrer en nous-mêmes en disant, voilà, moi, je rentre pas dans son jeu, donc il ira jouer avec n'importe qui, mais pas avec moi. Mais pour que ça marche, il faut l'appliquer et rester dans son centre. Et donc, pour revenir sur ta question, ce que tu dis du moins, c'est que du coup, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est de reconsidérer les choses. Il faut savoir que là, on est à la fin de l'année 2022 et on va rentrer sur l'année 2023. Et 2023, pour la plupart d'entre nous, ça nous propose de vivre ce qu'on appelle l'expansion. Et l'expansion fait qu'on ne peut plus jouer les jeux qu'on a joués jusqu'à présent. Hein, l'expansion, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, ça veut dire la croissance. Mais la croissance, non pas dans je grandis comme hein, une baguette. Non, c'est je grandis, on va dire, dans toutes mes dimensions. Donc une sphère. Hein. C'est-à-dire que c'est une bille qui devient une balle de ping-pong, qui devient une balle de tennis, qui devient un ballon de foot et qui devient, voilà, c'est ça l'expansion. Hein, c'est quelque chose qui s'expanse de tous les côtés. Et pour ça, que ça s'expanse de tous les côtés et de façon harmonieuse, eh bien, il n'y a qu'en étant dans notre centre. Et donc, par rapport à ce que tu disais,
c'est que du coup, ce qu'on nous propose de jouer en 2023, et je vous invite à le jouer dès maintenant, du coup, hein, dès que vous écoutez cette vidéo, c'est de dire, mais en fait, ok, hein, où est-ce que je suis encore dans le combat face éventuellement à l'état P, face à mon bonhomme ou ma bonne femme toxique, face à ma mère ou mon père toxique, face à mon collègue ou pas toxique. C'est-à-dire d'aller le regarder sur tous les plans. Le plan familial, le plan professionnel, le plan sociétal, le plan mondial. Et de dire, mais où est-ce qu'au final, je nourris encore la bête? Hein, on va l'appeler comme ça, la grosse bébête. Oui. Parce que tant qu'on la nourrit, elle s'expanse et nous, on ne s'expanse pas. Si par contre, on se met dans notre centre et que nous, on va dans notre expansion, on ne la nourrit plus, donc elle ne s'expanse plus et nous, on s'expanse. Et c'est ça qui nous est proposé pour maintenant. Donc, je ne dis pas pour 2023 parce qu'il n'y a pas d'espace-temps. C'est ça qui nous est proposé maintenant. Donc, si vous vous sentez prêt à faire ça en 2023, faites-le. En 2024, faites-le. Si c'est maintenant, faites-le maintenant et je vous engage à le faire dès maintenant. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, je comprends mieux les messages que je recevais qui étaient de dire, et que vous avez sûrement entendu sur d'autres chaînes, qui étaient de dire arrêtez de nourrir la matrice, arrêtez de nourrir les énergies basses, arrêtez de nourrir avec des infos involutives. Moi, j'avais ces messages depuis un moment, mais je ne comprenais pas. Et là, ça y est, j'ai toutes les explications parce que c'est ça qui vient se jouer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la réalité, c'est de dire, vous voulez encore vous nourrir d'actualités involutrices, faites-le. Vous donnez des croquettes dans la gamelle de Médor. Voilà. Sauf que Médor, c'est un bulldog ou on va dire un staff dressé à attaquer, à tuer. Donc, ça veut dire que vous-même, vous donnez à manger au staff qui est dressé pour attaquer, c'est-à-dire chien méchant de classe 2 ou classe 3. OK, mais vous plaignez pas que vous êtes agressé, que vous êtes mordu ou que vous n'allez pas bien, parce que vous donnez à manger à Médor, quoi. Hmm. Donc, maintenant, à qui vous voulez donner à manger, en fait? Moi, perso, je veux me donner à manger. Excusez-moi d'être égoïste, mais moi, je me donne à manger à moi. C'est sa réponse à... C'est bien, c'est très bien. Sauf que je veux être plus pragmatique, plus terrien, plus terrestre. Ma Oh, question, Umberto! mais oui, mais c'est important aussi. C'est justement, c'est pour ça que je te disais, bon, on va parler, le mot alliance, ça te parlera. Et dans la question, il y a par exemple, euh, parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus, et toi Je vais aussi. répondre à Et ta donc, question. Va pas plus loin, je vais répondre à ta voilà, tu as question. compris. Et oui, j'ai compris. Mais en fait, quelque part, je vais te le dire, hein, je suis l'Alliance. Là, vous allez dire, mais Delphine, Voilà. waouh, waouh, elle est beau, Mais elle est un oui, peu comme bien ça. sûr. Mais l'Alliance, hein, ce n'est que nous. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui veulent croire que il y a Delphine, il y a Umberto et il y a, je sais pas, Laurence, Stéphanie, Cécile, bref, on s'en fout, il y a tout le monde, il y a Gérard, il y a Hubert, il y a rien, bref, on s'en fout. Et qu'à côté de ça, il y a une alliance qui est là pour nous sauver. Non, l'alliance, c'est nous. Donc, ceux qui veulent croire qu'il y a un égrégore qui s'appelle l'alliance, croyez-le, puisqu'on on fait partie de cet égrégore-là. Par contre, ceux qui veulent croire qu'il y a une entité qui s'appelle l'alliance, mais vous êtes à côté de la plaque parce que ça veut dire que vous croyez qu'en effet, il y a une équipe de super de Marvel, là, Voilà. de super-héros, Voilà. qui tout d'un coup, quand ils l'auront décidé, et puis il tarde à venir, hein, Ah oui. ils vont nous sauver. Mais non. C'est pour ça, vous comprenez bien que depuis au moins 2 ans, vous entendez travailler sur vous, hein. C'est quoi les propos? Parce que du coup, je les ai même oubliés. C'est le changement, c'est vous. Voilà, hein, le changement, c'est vous. Mais oui, mais bien sûr, c'est nous. On est l'alliance, hein. Bordel de merde. On est l'alliance. Ben oui, bien sûr. Ben c'est pour ça que j'ai dit, dès le départ de la question, il n'y a pas de sauveur, c'est l'humain qui doit avancer. Tu vois, j'avais bien pris ma Mais précaution oui, quand même. mais du coup, si on est sur ces strates 10 supérieures, qui est que, ouais, il y a des enjeux galactiques,
Mais oui, il y a des enjeux humains, il y a des enjeux, on va dire, spirituels, il y a des enjeux galactiques. Et en fait, ces enjeux-là, c'est quoi? C'est juste des compréhensions, on va dire, fréquentielles, hein. Mhm. Donc, moi, je vous le dis, le vaisseau spatial de l'Alliance, il n'existe pas. Ce qui existe, c'est un égrégore qui s'appelle l'Alliance et que nous avons la capacité de faire grossir ou pas, suivant l'attitude que vous avez avec les autres et avec vous-même. Là, je t'embouche un coin, hein. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est pas toi qui as pu libérer toute seule les tunnels, hein. C'est l'égrégore. Voilà. Donc, indirectement, tu réponds à ma question, quoi. C'est-à-dire, qui aurait été, tu vois, Je ne t'apporterai pas la réponse que tu as envie d'entendre parce voilà. que ton mental a envie d'entendre celle-là, que je ne cautionne pas. D'accord. Alors, je vais t'en poser une autre. La Dis-moi. 5D est-elle une vue de l'esprit? Y a-t-il plutôt simplement un éveil progressif? Ah, tu as une question qui est complexe. Euh, alors, à l'histoire de l'éveil progressif, oui, il y a un éveil progressif, mais pas que. Euh, redonne ta phrase, comme ça je m'y La reconnecte bien. 5D est-elle une vue de l'esprit? Y a-t-il simplement un éveil progressif, évolutif, Alors, explosif? le mot exact, ce serait alors éveil progressif. Moi, on Voire me parle explosif. d'éveil simultané. Moi, on me dit que le mot exact, c'est un éveil simultané. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est la phrase que je reçois. C'est un éveil simultané. Alors, on va juste aller demander la traduction dans le dictionnaire, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éveil simultané, du coup? Parce que donc, on parlait d'éveil progressif, nous? Un éveil simultané. Ouais, c'est un éveil exponentiel. C'est-à-dire qu'en fait, dans le mot éveil progressif, ça voudrait dire que ça fait ploc, puis ploc, puis ploc, puis ploc. Imagine, Oui, hein, que tout d'un coup, on reçoit une goutte d'eau et ça fait un bébé voilà. delphine, une autre goutte d'eau, un bébé, un peu comme les gremlins. C'est pour ça C'est que je ce t'ai que je ressens. rajouté explosif. Ouais, sûrement, ouais. Et là, on me parle de exponentielle, voilà. Et Et simultané. imagine qu'il y a le fameux gremlins où une seule goutte d'eau fait 10 gremlins. Alors, des gentils gremlins, hein. Et là, en fait, on est sur cet éveil-là. C'est plus un éveil qui fait qu'une goutte d'eau génère un éveil. C'est une goutte d'eau peut générer, admettons, 10 éveils simultanés. Donc, d'où l'importance d'aller travailler à chacun d'entre nous sur notre, ce qu'on appelle notre donc, alignement, centrage, bien sûr, quoi, ancrage, alignement, centrage, pour aller vers notre rayonnement. Parce qu'en fait, le rayonnement que nous allons avoir va générer, on va dire, plein de bébés de façon exponentielle, hein. Hein. Par exemple, là, si je prends cet exemple ici, ben là, moi, je me suis super éveillée le week-end dernier, c'est-à-dire que réellement, ces 3 jours passés avec ce fameux lama m'a a fait encore sauter des bouchons, pas un bouchon, mais des bouchons. Et sûrement que vous serez plusieurs à dire, ah ouais, mais Delphine, elle a changé d'énergie, dis donc, c'est plus la même par rapport à il y a 15 jours. Et surtout, si vous comparez à la vidéo avec Lola, hein. Là, on est sur les deux opposés. Mais boutade à part, voilà, l'éveil que je suis allée vivre là le week-end dernier fait que du coup, je suis dans un rayonnement qui fait que du coup, ça va générer quelque chose d'exponentiel encore plus fort que le rayonnement que je pouvais avoir il y a 15 jours ou il y a 3 semaines ou il y a 4 semaines. Et donc, c'est pour ça que c'est super important aujourd'hui de chacun trouver sa place, prendre sa place, et une fois qu'on est à notre place, et bien en fait de rayonner. Là, j'ai l'exemple de l'arbre. On a un jardin de 3 000 m², on veut planter un arbre fruitier. On va chercher en conscience où le planter, où est sa meilleure place. On va le planter. Il va mettre un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il refasse ses racines, qu'il se réadapte à l'environnement.
et tout d'un coup, on voit que ça y est, il commence à exploser parce qu'en effet, il est à sa bonne place. Eh bien là, on va l'entretenir, on va le tailler comme il faut, on va le protéger s'il faut l'hiver, on va l'arroser s'il faut, pour qu'il aille en expansion et tout d'un coup, on va avoir, admettons, un magnifique pommier qui va même peut-être donner 2 fois dans l'année ou un magnifique cerisier. Et là, il va être dans son expansion. Eh bien, dites-vous que nous, on en est là, en fait. Et donc, dites-vous qu'un pommier qui n'est pas à sa bonne place et qui n'est pas, du coup, en expansion, il va peut-être donner 10 pommes. Alors que s'il a sa bonne place et qu'il est en expansion, il va peut-être faire 100 pommes pour le même pommier qu'il est. Eh bien, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus moi, je vais m'expanser, plus je vais éveiller des consciences. Donc, plus vous allez trouver votre place, être à votre place et expanser, plus vous allez éveiller des consciences. Et c'est magnifique. Et du coup, plus l'alliance, hein, pour faire Mhm. plaisir à Umberto, plus le vaisseau de l'alliance va être bien, bien gros Et fonctionnel. et fonctionnel. Alors, dis-moi, parce que là, j'arrive sur la fin de mon temps disponible. D'accord. Bon, alors, vite, une question comme ça. Pourquoi ce Ouais. serait plus facile en 5D qu'en 3D? Pour les illusions, hein, je parle. Mais illusion et pas illusion, parce que si on considère, hein, le mot 3D, 5D, on le sait, On a compris, hein. voilà. Mais c'est une façon de parler, pour certains, ça a Voilà. encore du sens, donc on le garde. Mais parce qu'en 5D, c'est que du coup, on a compris les enjeux de s'aimer, d'aimer tout le vivant qu'il y a autour de nous. Et du coup, redonne-moi ta question parce que du coup, j'ai eu des infos en même Ah, temps et voilà. ça m'a Alors, fait perdre. simplement comme elle est écrite, pourquoi ce serait plus facile Oui. en 5D Et bien, qu'en 3D? voilà. Tu vois. Et bien, c'est plus facile parce que du coup, notre langage devient un langage universel qui est le langage d'amour. Et justement, les images que je recevais en même temps qui fait que j'ai perdu un peu mon attention sur la réponse, c'est que d'ailleurs, vous pouvez remarquer pour ceux qui ont des animaux, c'est de regarder le changement du comportement de votre animal. Plus vous allez monter en amour pour vous-même, plus votre animal va exprimer un amour sans concession pour vous, sans condition pour vous. Donc, par exemple, vous allez voir de plus en plus des chiens qui vont vous prendre les 2 pattes, vos 2 jambes dans ces 2 pattes, ou même qui vont se mettre en inconfort sur leurs 2 pattes pour vous prendre comme un être humain autour du cou, si le chien est grand, des poules qui vont s'approcher éventuellement de vous, du bébé, et mettre l'aile, étendre l'aile pour embarquer, montrer l'amour, des oies qui vont mettre leur cou autour, voilà, bref, ou des tigres, on peut voir, vous pouvez, parce qu'il y a des vidéos qui se partagent qui montrent ça, et c'est la réalité, moi je le vis avec mon propre chien, plus je suis en amour, plus j'ai un chien, pourtant je lui exprime pas plus d'amour, mais je m'exprime plus d'amour à moi, et lui va commencer à manifester plus d'amour envers moi. Et donc, pour répondre, hein, j'ai déjà apporté la réponse, mais je la redis, c'est qu'en fait, plus on a un amour pour nous, et plus on va vivre en fait un monde d'amour et imaginer un monde où en fait c'est que de l'amour. Alors il y en a plein, hein, tous ceux qui sont venus s'incarner dans ce qu'on appelle le monde des bisounours, on en rêvait de ce monde-là, et ce monde-là on pensait que c'était illusoire, mais non, non, il n'est pas illusoire, il est bien en place, il est en train de prendre forme, mais bien sûr pas sans condition. Si on ne guérit pas nos blessures, il ne prendra pas forme. Si on guérit nos blessures, c'est-à-dire, hein, si on ne s'aime pas, on est dans les blessures et il ne pourra pas prendre forme. D'où l'importance de travailler sur soi pour que les 4 piliers de la confiance, de l'estime, du respect et de l'affirmation de soi soient bien solides et consolident bien notre toit de notre temple sacré qui est le temple de l'amour de soi. C'est bon, ça répond C'est, oui, c'est bon. C'est bon, j'ai eu plus de questions qu'il n'en fallait. Mais je voudrais quand même de réponse. terminer Plus de là-dessus. Un réponse que de... Ouais. éveillé, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui tout d'un coup, il devient boulimique de connaissances. Et moi, la question que je posais, c'est un éveillé, c'est celui aussi qui cherche à partager et à rayonner sur le monde. Alors voilà,
je suis pas d'accord avec ta première réponse parce que pour moi, un éveillé, c'est pas celui qui est boulimique de Non, mais boulimique, connaissances. c'est entre guillemets, c'est celui qui tout d'un coup a Non, envie de non, mais connaissances, tu attends, vois, attends, attends, de livres. Hmm. c'est important ce qu'on est en train de dire, autant toi que moi, c'est que quelqu'un qui s'éveille, Qui oui, c'est un s'éveille. boulimique de Voilà, connaissances. c'est Par ça. contre, quelqu'un qui a atteint l'état d'éveil, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de connaissances, il a juste besoin de vibrer ce qu'il est. Il a juste besoin de vibrer ce qu'il est, et ce qu'il est, c'est l'amour. Donc, il n'est plus en recherche de connaissances. Donc, c'est important ta question, quoi, ta remarque, parce qu'il y a une différence entre celui qui s'éveille et celui qui Et est celui qui éveillé. éveille. Voilà. Quand on atteint l'état, je ne parle pas d'être éveillé, je parle d'atteindre l'état d'éveil. Quand on atteint l'état d'éveil, en fait, on n'a plus besoin de rien parce qu'on est et on savoure juste Hmm. ce qui est, en fait. Donc, tu vois, il y a une différence. Il y a s'éveiller, être éveillé et atteindre l'état d'éveil. Voilà. On pourra le développer dans une autre vidéo, ça, ces Ouais, trois ouais, étapes, ouais. si tu veux. Super. C'est bien. Chouette. Voilà. Bon. Voilà. Et Bah, vous voyez à quel point, juste, tu vas-y. vois, Umberto, à quel point, quand l'être, alors éveillé ou qui a atteint l'état d'éveil, on laisse cet être s'exprimer dans cet état-là, à quel point l'énergie change, à quel point c'est autre chose qui passe en termes d'information. Alors, Je vais te laisser. l'appel, ouais. Bon, moi j'attends ton prochain jeu, hein, je veux pas dire, mais Non, non, Umberto, non, alors non. tu Là, je n'y a suis en pas train assez de crop d'écrire plutôt circle. le livre, mais le jeu, tu sais bien que c'est autre chose, hein. C'est Bon, autre chose, c'est autre chose. moi je vais aller créer le mien en attendant que Il faut tu qu'il y ait crées ton beaucoup deuxième. il faut attendre qu'il y ait à nouveau beaucoup de crop circle. Oui, mais ça c'est le mental d'Umberto qui est Non, non, très non, non. actif avec cette croyance-là. Donc moi, je te propose, en début 2023, je vais créer mon oracle. Oui, Ça super. permettra de patienter jusqu'à ton Bien, deuxième bien. oracle. Ça te va? Ça va. Bon, l'écriture de mon livre est en cours, en tout cas. Et normalement, il devrait y avoir un oracle avec le livre. Alors, la carte juste, le message juste pour nous ici et maintenant. Alors, j'attends qu'elle saute, hein, je préfère qu'elle saute. Hmm. Alors, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Ah, ça y est, elle est arrivée, c'est celle-ci. Date de quand? Tu l'avais créée quand? Eh bien, c'est 2017, hein. Voilà, donc, hein. C'est Alors, normal. sur la carte, c'est la carte 10, le crop du 28 mai 2017. Donc, tu avais marqué à l'époque le changement progressif, mais on a Ben bien oui. compris que le mot Maintenant, on l'a bien progressif compris. n'est plus correct. Ah, mais bien sûr, il faut interpréter maintenant un petit peu. D'accord. Donc, ben oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas tarder à faire ton deuxième Oui, jeu, oui, hein, oui, parce oui. qu'il va être pas On va en erroné, refaire un. mais, mais voilà quoi. Alors, tout ce qui se passe sur Terre fait partie du grand plan de la vie. C'est le grand jeu de l'évolution qui prépare le grand changement. Des bouleversements sont annoncés. Alors, on va maintenant parler, je te la traduis du coup. Des bouleversements ont été annoncés et ont Bien été sûr. vécus, hein. Voilà. Mais comment peut-il en être autrement? C'est le retour à ce qui est juste. Donc ça, je garde. En fait, ouais, je te fais la traduction, je te l'actualise. C'est tout simplement une guérison. Le plan de l'évolution s'applique. Ayez confiance, donc je dirais en vous, et écoutez votre intuition. Ayez conscience par rapport à ce qui se déroule sur Terre sans pour autant vous laisser déstabiliser par les énergies de peur et de manipulation. Donc ça, c'est toujours actuel. C'est la matrice artificielle de l'illusion. Alors là, je vais traduire. C'est votre propre illusion sur votre propre réalité qui vous empêche de voir la vérité. Parce que c'est bien beau de croire que c'est la matrice artificielle de l'illusion,
qui nous empêche de voir la vérité. Non, non. C'est notre propre regard à continuer à regarder les filtres illusoires qui nous empêche de voir la vérité. Donc en fait, c'est notre job de faire sauter tous nos propres filtres, tous nos propres voiles d'illusion. Libérez-vous et accueillez ce qui arrive. Alors moi je dis, libérez-vous et accueillez ce qui est. Voilà. Alors, c'était quelle carte, quel numéro? J'ai pas vu. Alors je te la montre, c'est la Ah oui, carte oui, 10, d'accord, c'est la 10. la D'accord. fleur de vie, la fleur de D'accord, vie. la 10. La fleur de vie cachée, justement. Très bien. Voilà. Et oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un peu comme même le tarot hein, qui date du Moyen Âge. Il faut, tu vois, les symboles, ils sont là. Et puis maintenant, il faut aussi, c'est ça l'intérêt de pouvoir partager ces cartes, c'est que les mots maintenant, ils datent il y a quelques mois, quoi. Les choses C'est ça. se sont, Donc, ont donc avancé. cette carte, elle est actuelle, il n'y a pas de problème, mais tu vois, on est obligé d'adapter le texte C'est sûr. maintenant. C'est ça qui est bien. C'est très bien. Alors, Umberto, tu sais que j'accompagne des groupes hein, et Oui. malheureusement, j'ai un groupe qui va commencer dans pas Ah, mais longtemps. c'est Est-ce que bon. tu m'autorises On s'en à va quitter le maintenant. live et je te laisse peut-être juste me montrer ta carte Non, et non, moi, j'en l'expliquer, tire mais pas aujourd'hui. J'ai décidé que ah, je. tu n'en tires pas. Oui, oui, on en tire une et on développe, c'est beaucoup mieux, je préfère. Et ben écoute, à bientôt. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent et qui partagent. En effet, il faut partager davantage pour, euh, Alors, pour que ce soit ouais, plus lisible. Voilà. et j'ai envie de dire aussi, Umberto, très rapidement, je sais que 2023 va être un appel à toutes les personnes toutes les personnes comme toi, comme moi et comme heureusement plein d'autres, euh, à reprendre, on va dire, à repartir sur la voie du partage par les conférences. Donc, pour ceux qui écoutent, sachez que voilà, aujourd'hui, on est appelé à revenir non plus à du distanciel, hein, si on doit appeler ça comme ça, même si ça nous coûte en gasoil, en déplacement, mais sache-le, et c'est un message en même temps que je te donne, Umberto, c'est qu'il y a un grand appel à des personnes comme toi, c'est-à-dire soit de ceux qui sont à informer, soit de ceux qui sont à éveiller, soit de ceux qui sont dans les deux rôles, informer et Mm. éveiller. On est appelé à reprendre la place dans les tribunes. C'est ça que j'entends, à reprendre la place dans les tribunes. Alors même si c'est des salons où il y a 20 personnes, autant des salles où il y a 200 personnes ou 1000 personnes, en fait, on nous appelle, donc prépare-toi parce qu'il va y avoir un appel de plus en plus fort à ce qu'on se déplace pour parler, mais en vrai et plus derrière un écran. Bien sûr. Ça, c'est des infos médiumniques que j'ai reçues pour 2023. Donc, autant pour toi que pour moi. Donc, moi, j'accepte toute proposition et j'étudierai si c'est juste ou pas juste de m'y rendre. Mais aussi pour certains d'entre vous qui écoutez cette vidéo, vous allez être amenés à prendre cette place-là aussi. Donc, soyez bien alignés, bien à l'écoute. N'acceptez pas toutes les propositions, mais soyez attentifs à toutes les propositions pour regarder si c'est votre place juste à tel endroit, à telle date. Mais 2023, il va y avoir une explosion à reprendre cette place-là. Voilà, je te donne l'information en live. Voilà. Bon, merci Delphine et à la prochaine. Oui, on recale une date et puis eh bien, merci à vous tous. Merci à toi, Umberto, d'avoir accepté le challenge de, voilà, voilà, de partir dans des vibrations très hautes. Ah bah oui, Et je t'en remercie. Je t'en remercie, Umberto. ça m'a fait plaisir. Bon, bah à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Voilà, c'est fermé.